Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine musique classique du côté de Mirecourt. Nous allons parler solidarité entre femmes et trail un petit peu funky du côté de Rue-sur-Moselle. Nos trois invités de la semaine sont Jean-Pierre Bégel, bonjour. Bonjour. Le président des rencontres internationales de musique de Mirecourt. Et vous nous proposez une nouvelle édition, 8e édition des rencontres internationales de musique à Mirecourt. Donc c'est du 12 au 16 novembre. On rappelle, c'est en alternance, bien sûr, avec le concours de violon. C'est pour ça que c'est toujours important. Rencontre internationale de musique. Allez, on se détaille tout cela dans quelques instants. Adja Sangaré, bonjour. Bonjour. Prof de fitness à Épinal, mais pas que, puisque vous venez de lancer votre site internet dédié aux femmes. Ça s'appelle les-copines.fr, copines avec 3 i. Vous nous racontez cela dans quelques instants. Et Julien Vaxeler, bonjour. Bonjour. Membre du club athlétique de la Haute-Moselle, pour nous proposer le Fluo Night Trail. Ça, c'est le samedi 16 novembre à Rue-sur-Moselle. C'est bien ça. Merci, à tout de suite. Allez, Jean-Pierre Bégel. Nouvelle édition donc des rencontres internationales de musique de Mirecourt. Ça se passera du 12 au 16 novembre à Mirecourt, à Bouc-sur-Ule et à Châtenois. Un petit mot déjà, si vous voulez bien. Ça se passera du 12 au 16 novembre. Un petit mot sur cette association, les rencontres internationales de musique à Mirecourt. Pourquoi à Mirecourt? Bien sûr, par rapport à cette histoire autour de la lutherie. Pour défendre la lutherie et l'archéterie de Mirecourt, évidemment. Et ce qui est peut-être un peu nouveau cette année pour cette 8e édition, c'est que la plupart des concerts vont se tenir dans le bâtiment qui abrite le SLAM, Salon de la lutherie et de l'archéterie de Mirecourt, qui lui va vivre sa 4e édition. Donc il y a une solidarité effectivement entre les rencontres et le salon pour faire parler de la lutherie et de l'archéterie de Mirecourt. 2 événements, on reprécise, qui viennent en alternance, une année sur 2, avec le concours international de violon, concours de renommée internationale. Oui, le concours donc, est prévu l'année prochaine, du 2 au 9 novembre 2025. Et là, évidemment, les années... alors, on a changé à cause du Covid, d'ailleurs, ça s'est décalé. Mais le concours, là, on va faire la promotion du concours et puis on travaille aussi sur la promotion de la musique pour faire venir les gens, les mélomanes, aux différentes étapes du concours. Voilà. Allez, cette saison, donc cette année, les rencontres internationales de musique, donc des concerts. Alors, principalement des concerts de la formation de Marianne Piketty, à savoir le concert idéal, dont on va voir rapidement quelques images. Marianne Piketty, évidemment, alors, Marianne Piketty, violoniste de renommée Piketty internationale. vient avec 7 musiciens, ce qui est assez exceptionnel, pour une prestation qui est pour moi très originale, puisque... Et la chorégraphie a été faite par Jean-Marc Houlbec, qui est un grand chorégraphe qui a travaillé à la Comédie Française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens ne sont pas installés derrière un pupitre. C'est peut-être ce qui change de la norme, on va dire. Et les musiciens dansent, se croisent sur la scène. La scène devient un tapis de danse. Et donc les 7 musiciens traversent cette scène durant leur concert, en dansant, en virevoltant, en se mouvant. Enfin, c'est très original pour moi. Là, ce n'est pas ce qu'on voit exactement. Là, c'est juste pour vous montrer Marianne Piketty qu'on voit là tout de suite à l'antenne. Tout à fait. Et le concert idéal, c'est un autre format, vous l'avez compris. Et alors, faire vivre sur un même concert Vivaldi, qui, comme chacun le sait, mais moi j'ai pris des notes pour ne pas oublier, est né en 1678, Antonio Vivaldi, et Astor Piazzolla, lui, qui est né en 1921. C'est quand même la musique baroque d'un côté et donc les musiques argentines de Piazzolla. Donc entre le baroque et le tango, il n'y a pas forcément de lien. Mais si, parce que les musiciens le mettent en exergue à travers cette chorégraphie. Mise en scène, cette chorégraphie. Oui, qui est vraiment... très originale. Pour moi, c'est la seule qui existe en France aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il y a un livre disque qui est sorti aussi avec le concert idéal. Enfin, voilà, il décline ça de manière différente. Et pour moi, la scène devient vraiment ce tapis de danse, cet hommage aussi esthétique, on va dire, à ce qu'est le musicien, le violoniste en particulier. Et donc, c'est une façon d'incarner la musique. C'est une façon de vivre la musique
Et de la partager, parce qu'on peut avoir une attention en tant que spectateur un petit peu différente, évidemment, si on voit que les musiciens entre eux jouent, justement. On n'est pas sur du théâtre, bien sûr, mais on est sur de la danse. Mais on est sur du mouvement. On est sur du Ça mouvement. met la musique en mouvement. Voilà, on est sur du mouvement pur et esthétique. Et donc, c'est ce qui change. J'étais encore hier à un concert à Nancy. Les musiciens sont quand même statiques de manière globale, quoi, dans tous les genres musicaux, en règle générale. Et là, donc, les musiciens jouent avec leur corps, avec leurs instruments, dans un florilège qui est vraiment chatoyant et agréable à regarder et à écouter, bien sûr. Allez, c'est 8e rencontre internationale de musique, donc c'est à Mirecourt du 12 au 16 novembre, je vais y arriver. Dans le détail, Jean-Pierre Bégel, les dates, les jours, les heures. Alors, mardi 13 et mardi 12 et mercredi 13, donc c'est le duo accordéon-violon, baptisé pour la circonstance Escale, puisqu'on va se promener à la fois en Hongrie, mais aussi en Argentine ou en Espagne. L'accordéon de Mélanie Brigand. Alors Mélanie revient si je ne me trompe pas, pour la 3e fois à Mirecourt. C'est une professeure du Conservatoire de Lyon, qu'on connaît bien maintenant et qui est habituée. Et dans les petites structures, comme à l'église de Bouxurul ou au musée de Mirecourt, le duo accordéon-violon passe très bien. Les spectateurs, les mélomanes adorent, et c'est aussi pour ça qu'on continue à jouer de cette recette. Deuxième rendez-vous. Alors, après, il y a le concert idéal joue le jeudi. Ce qui est nouveau quand même, c'est pour les scolaires, de la maternelle au lycée. C'est une nouveauté, parce qu'il faut semer le spectacle vivant auprès des plus jeunes, des têtes blondes. Et le jeudi 15, on joue à Châtenois, sur la scène du Trait d'Union, et on remercie Châtenois qui nous accueille toujours avec grand plaisir. C'est la Comcom de l'Ouest Vosgien qui organise. Okay. Et le samedi, on joue à 18h30 à l'Espace Flambeau, dans le cadre du slam, ce qui fait que les gens pourront aller à la fois au slam et au concert. C'est une mutualisation qui est aussi intéressante. Le slam, le salon de la lutherie et de l'archéterie moderne. De Mirecourt. De Mirecourt, rien à voir. De Mirecourt. J'ai eu un doute sur le M. On aurait pu dire moderne. Ouais. Vous auriez pu dire moderne. Okay. Non, le slam, et d'ailleurs, je me permets d'inviter le grand public à faire un saut au slam, entrée gratuite. Je crois qu'il y a quelques euros, je ne sais pas grand-chose en tout cas. Grand-chose, mais c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment du beau monde qui vient de toute la France, voire de toute l'Europe, pour présenter une toute petite pièce d'un violon ou d'un archet, et même si on n'y connaît rien, et ben c'est super intéressant de découvrir ça parce que on sent la passion, et puis voilà, il y a des jeunes qui jouent, qui testent les instruments, et puis donc il y a des concerts comme Jean-Pierre Bégel, vous nous l'avez présenté. Merci beaucoup Jean-Pierre Bégel. Merci. Les rencontres internationales donc, de musique de Mirecourt, 8e édition du 12 au 16 novembre, on l'a dit donc à Mirecourt, mais c'est également à Bouxurul et à Châtenois. Merci beaucoup. Merci. Adja Sangaré, rebonjour. Rebonjour. Professeur de fitness, vous officiez sur Épinal et alentour, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes aujourd'hui en plateau, puisque vous venez de lancer, c'est tout récent, c'était la semaine dernière, votre site les-copines.fr. Copine avec 3 i, c'est histoire de rentrer facilement le nom, j'imagine. Oui, et en même temps, c'était aussi assez représentatif puisqu'on a été 3 pour le concevoir, ce site internet. D'accord. Donc moi, une collaboratrice en effet qui m'aide aussi sur la mise en page, et un concepteur. Okay. Donc en effet, 3 personnes pour mettre en place ce site. Donc finalement, en effet, c'était de tous les cas pas possible avec un seul i. Et on trouvait le nom de l'adresse était déjà prise. Oui, tout à fait. Mais on a trouvé ça assez sympa de faire un petit clin d'œil au nombre de personnes qui l'ont établi. Adja Sangaré, c'est la création de ce site dont on va détailler le contenu, c'est la continuité de votre engagement en matière de fitness, d'activité sportive, d'activité physique pour les femmes. Pas nécessairement sur le sport, on est vraiment plutôt dans une continuité sur l'entraide entre femmes, puisque l'association que j'avais créée en termes sportifs était déjà avec une connotation assez féminine. Ouais. Et je suis restée dans la continuité de ce en quoi je crois, le soutien envers les femmes. Donc c'est plus une continuité cette fois-ci vraiment au sens large
pour soutenir les femmes sur toute thématique possible, donc pas exclusivement le sport, mais également la culture, le loisir. Pourquoi tout cela? Vous avez eu le sentiment que elles se rencontraient peut-être dans vos cours de fitness, elles se rencontraient sur les réseaux, il y a des groupes de copines, mais en fait, l'idée, c'est de se rencontrer en vrai. Exactement, exactement. Est ressorti de mon expérience que les femmes se côtoient également, en effet, dans mes séances, mais pas forcément à l'extérieur. Et j'ai, en effectuant une enquête, constaté qu'il y avait vraiment une forte sensation d'isolement, de solitude qui était présente. Donc les réseaux sociaux sont bien présents pourtant, mais on reste derrière des écrans. Il y a un moment où il est intéressant de revenir au véritable contact. Donc l'idée c'est ça, c'est de transposer les liens que l'on a sur le net en rencontres réelles dans la vie de tous les jours. Alors via un site internet, certes, mais ça c'est juste un outil évidemment. Exactement, c'est le moyen d'y parvenir dans un premier temps, puisque l'idée aussi de ce site internet, c'était de ne pas rester localisé sur les Vosges, mais de permettre à toutes les femmes dans toute la France justement de se mettre en contact et de créer soit des rencontres spontanées sur diverses activités qu'elles souhaitent, ça peut être une sortie shopping, une sortie sport, ou bien sur des choses un petit peu plus poussées, sur des projets professionnels par exemple. Puisque le site est scindé en deux avec une partie perso et une partie pro. Ok, c'est ambitieux si je peux me permettre. Tout à fait, j'avoue que c'est ambitieux. Il faut avoir de l'ambition dans le vie. Carrément. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site? On a vu quelques images des différentes pages, mais on répète, l'idée c'est de se voir en vrai. Donc, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez via votre site dans la vraie vie? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, le site internet sur la partie perso propose déjà une cartographie qui permet de situer les personnes autour de nous, les femmes autour de nous, qui auraient les mêmes envies, les mêmes plaisirs, pour pouvoir partager un instant entre elles. Vous allez également avoir des forums de discussion en fonction de différentes thématiques, dont le but est de tout simplement lancer les discussions. Donc, il y a des petits articles, mais vraiment dans l'idée de lancer les discussions ouvertes entre femmes. Et vous allez donc ensuite avoir sur la partie pro cette possibilité de créer des liens, des partenariats pour pouvoir justement aller chercher des projets, des événements, des ateliers à mettre en place entre femmes. Donc l'idée c'est vraiment ça. Et pour y parvenir, pour mettre un petit pied à l'étrier, moi-même je mets en place divers ateliers à venir d'ailleurs dans les prochains temps sur Épinal et alentours. Atelier de... Alors là, il va y avoir un atelier, par exemple, confiance en soi, prise de conscience également. Il va également y avoir un atelier make-up, tout simplement, pour le plaisir des femmes qui souhaiteraient aller voir un peu dans leur trousse à maquillage. Il va y avoir un atelier café papote pour les mamans solo. Puisque c'est aussi une thématique qui sont de plus en plus nombreuses. Exactement, vous l'aurez compris. Atelier automassage également à venir. Donc, vraiment plusieurs thématiques à venir sur diverses possibilités d'aborder les métiers des femmes qui viennent sur mon site. Et bien voilà, le site internet les-copines avec 3i.fr, donc une initiative portée par vous, Adja Sangaré, spinalienne, et avec de fortes ambitions locales, régionales, nationales à suivre. Mais en tout cas, voilà, une initiative à souligner pour tout ce qui est, non pas sororité, le terme est un peu fort, mais solidarité envers les femmes. Oui. Vous préférez ce mot solidarité? Je préfère puisqu'en effet... Après, il y a le côté féminisme. Je ne suis pas sur ce côté-là. On n'est pas plutôt sur la bienveillance, l'entraide entre femmes et en effet les conseils qu'on peut s'apporter les unes aux autres. Merci beaucoup, Adja Sangaré. À très vite. Merci. Affaire à suivre, bien sûr. Merci. Julien Maxeler, tout autre sujet, membre du club athlétique donc de la Haute-Moselle. Vous nous proposez le second événement que votre club organise dans l'année, à savoir le Fluo Night Trail. C'est le samedi 16 novembre à Rue-sur-Moselle. Vous avez apporté quelques accessoires. Bah voilà, tout est dit. L'idée, c'est alors un trail de nuit. Festif coloré de 13 km avec 500 de dénivelé positif. On attend normalement 400 personnes du Grand Est. Combienième d'édition? C'est la 7e édition. 7e édition. C'est combien de personnes généralement participent? Entre 2 et 400, mais les années arrivant, on a de plus en plus d'adhérents qui viennent sur cette course. Alors on n'est pas sur on est sur l'aspect sportif un petit peu. Tout de même. Oui. Voilà, parce que c'est un trail
qui compte en termes de points, etc. Non, il n'y a pas de points, non. mais après, il est quand même assez exigeant au niveau du dénivelé positif. Hein. Il est assez piquant. Oui, 500 mètres. Ouais. Ça va crescendo au niveau des inscriptions? Ça va bien. Là, on a une petite centaine d'inscrits, tout en sachant que les inscriptions, elles s'activent les 15 derniers jours avant l'événement. Ok. Pourquoi vouloir associer, quelle est l'idée initiale C'est pour se d'associer le différencier, festif et le sport? Nous sommes sur un créneau peu utilisé, donc on mise tout sur le côté festif. La forêt, elle est colorée, il y a de l'ambiance partout sur le chemin, donc les gens viennent pour retrouver ça aussi, quoi. Pour retrouver un esprit, une ambiance bien particulière. Alors, qui dit fluo, alors le fluo la nuit, il faut quand même un peu de lumière pour voir le fluo, mais évidemment les trailers de nuit, ils sont habitués Ils ont leur frontal, ils sont équipés aussi. Oui. Ok. Des animations autour, avant, après? Après, il y a des repas qui sont sur place, qui sont proposés, mais l'animation proprement dit, elle se fait sur le parcours, quoi. Ok. Combien ça coûte tout ça? L'inscription? C'est 13 € si je ne me trompe pas. Ouais. La course. Et vous dites ce créneau, parce que c'est une idée que vous êtes allé choper ailleurs il y a 6 ou 7 ans? On a voulu se différencier en apportant une petite touche colorée, une petite touche différente sur l'événement. Donc on l'avait mis en place et puis on avait vu que la mayonnaise prenait, que les gens adhéraient vraiment à cet état d'esprit. Donc les gens, pour certains, viennent même déguisés sur l'événement. Donc ça apporte un côté festif supplémentaire. Est-ce que vous avez fait des émules ailleurs sur notre département ou dans d'autres régions? Je pense que ce type d'événement existe ailleurs, bien sûr. Ok. Allez, et puis on va en profiter pour faire la promo de votre autre événement de la saison. C'est au printemps, à savoir? C'est le Trail des Hauts-de-Vosges, qui est au Ménil. C'est le premier week-end du mois de mars. Que vous avez aménagé, modernisé. C'est la deuxième édition. Voilà. Avant, on était basé sur Ramonchamp, et là, on part sur le Ménil. Donc ça ouvre divers horizons au niveau des panoramas. Donc on va du Ménil jusqu'à Bussan. Donc ça ouvre d'autres paysages, quoi. Ok, ça c'est. Rappelez les dates, on se projette un petit peu 4 mars, il me semble. 4 mars. On revient sur le fluo. En termes d'accessoires, là, vous nous avez amené 2 accessoires, mais vous en fournissez? Il faut venir avec? C'est les gens qui viennent avec leur propre costume, en fait. Ok. Fluo, tout ou partie. Coloré, c'est nos limites en termes. C'est ça, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Non. Ok, donc ça va de la lunette à éventuellement l'accoutrement complet. Ça. Ok. Départ à quelle heure? 18h. 18h. Et jusqu'à, grosso modo, les premiers mettent 1 heure, et les derniers mettent à peu près 3 heures de course. Voilà, donc c'est le soir, mais c'est pas tard le soir. Non, c'est évidemment en fin de journée, vous l'aviez compris. Vous l'avez bien compris. Allez, Julien Rexolaire, merci beaucoup d'être venu pour nous annoncer cette 8e édition 7e édition du Fluo Night Trail. C'est le samedi 16 novembre, en fin de journée, à Rue-sur-Moselle. Adja Sangaré, vous nous avez parlé de votre site lescopines.fr, les-copines avec un 3i à copines. Tac, 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 vous trouvez ça facilement. Donc un site internet dédié aux femmes, à une certaine solidarité entre les femmes, avec plein de choses à suivre. Et Jean-Pierre Bégel, vous nous avez parlé donc de la 8e édition des rencontres internationales de musique de Mirecourt, avec plusieurs concerts proposés par Marianne Piketty, Mélanie Brégan à l'accordéon, et donc les autres membres du concert idéal. Et tout cela, c'est en marge, en parallèle du slam, donc le salon de la lutherie et de l'archéterie de Mirecourt, du 12 au 16 novembre. Merci à tous les trois de votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.